Salut les bichons, j'espère que vous allez bien, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette petite pièce pour une vidéo bien d'actualité par les temps qui courent. Je vais vous montrer comment installer un radiateur panneau acier sur un circuit de chauffage eau chaude de A à Z. J'ai un emplacement où j'avais prévu à l'époque déjà des débuts de la rénovation, j'avais prévu que j'allais installer un radiateur et pour ça de ma chaufferie j'avais tiré des attentes. Ici on est sur du multicouche de 16 isolé. Bien évidemment maintenant qu'on arrive dans la pièce on va couper l'isolation puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Et ici, devant cette gaine, j'avais aussi amené une petite attente de réseau au cas où. Donc pour l'instant, je ne m'en sers pas, mais je ne vais pas la couper, on va la laisser derrière le radiateur, elle ne gênera pas. Et donc ici, là, à cet emplacement, on va venir mettre un radiateur panneau acier. Pareil, je ne vous explique pas comment calculer la puissance d'un radiateur, ça fera l'objet d'une autre vidéo éventuellement. Si ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. Donc, on est devant notre radiateur. La marque ici, on s'en fout. Je vous foutrai 2-3 liens dans la description, mais comme d'hab, j'ai rien à vendre. Tu fais comme tu veux. Moi, j'ai acheté le premier truc que mon fournisseur me vendait, en sachant qu'en étant super honnête, et je peux vous dire ça après 24 ans passés dans le bâtiment, les 3/4 des radiateurs acier standard dans ce genre de radiateur panneau, les 3/4 se valent à peu près. Alors, il y a bien 2-3 marques qui proposent des choses un petit peu plus design ou peut-être de meilleure manufacture. Moi, j'ai essayé quasiment toutes les marques. Et là, encore une fois, je parle pas de radiateurs spéciaux, je parle bien de radiateurs panneaux comme ça. J'ai pas remarqué vraiment de grosses différences, tant d'un point de vue qualité qu'autre chose. Donc, c'est pour ça que je vous dis bien, la marque, on s'en fout. Quand vous déballez ce genre de choses, vous avez vu, je prends un cutter très aiguisé, mais j'appuie à peine. Parce que si vous appuyez trop, la lame va venir en contact avec le radiateur, vous allez le rayer. Donc là, tu penses bien que ce ne sera pas un bon calcul. À l'intérieur, normalement, vous allez retrouver les fixations. Donc je veux dire, vérifiez bien tous vos emballages. Tiens, tu vois, regarde, souvent c'est caché là-dessous. Donc ça, c'est le bas du radiateur. Tu vois, voilà, il te file plein de trucs avec. Donc faites attention de ne pas tout balancer au moment de virer vos emballages. Là, on voit bien que sur la fixation, il y a comme un espèce de crochet. C'est un crochet qui va servir à venir supporter le radiateur. Donc là, automatiquement, hop, il va venir ici. Donc avec, généralement, il te file aussi des fixations. Donc là, il me file, on voit bien que c'est du tire-fond. Du tire-fond avec des grosses chevilles. Donc une fois que vous avez installé ça, on va faire un montage à blanc. Donc on va mettre les fixations à peu près à la moitié des pattes. Et là, vous voyez, il y a un petit système de ressort qui permet de venir chercher la patte supérieure du radiateur. Hop, et voilà. Et donc, en gros, quand il sera contre le mur, il sera comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, je m'en sers pour prendre mes cotes. Les 3/4 du temps, dans un radiateur panneau, il y a plein de solutions de raccordement. Une des solutions que je préfère, que je trouve super efficace, c'est le raccordement en diagonale. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire rentrer le départ toujours en haut, bien sûr. Donc le départ, c'est l'arrivée d'eau chaude de la chaudière. Ce départ, on imagine que l'eau chaude va venir envahir le radiateur, etc. et va repartir par le retour en diagonale. Je préfère en diagonale parce que ça garantit une circulation parfaite dans le radiateur. Donc moi, j'ai quasiment toujours fait comme ça. Encore une fois, maintenant, il y a plein d'autres systèmes qui existent. Mais là, comme si tu fais ça, tu es sûr de ne pas avoir de problème. On imagine que le radiateur va monter, va se plaquer au mur. Ma vanne de départ va être à droite et donc le purgeur va être ici. Avec ces deux raccords, l'utilisation de filasse ou de joints complémentaires ne sert à rien puisque ces raccords sont toujours livrés avec des joints toriques incorporés qui font très bien le job. Si un jour vous avez un souci avec ce type de joint, éventuellement vous mettez 2 tours de filasse. Mais ça ne sert à rien d'en mettre comme ça d'origine quand c'est neuf. Donc celui-ci, on va venir l'installer ici, puisque moi ma vanne va être dans l'autre sens. Et là on va serrer, mais c'est pareil, il n'y a pas besoin de monter debout sur la clé. Hop. Certains orifices sont obstrués à l'aide de bouchons. Ces bouchons en fait, ils servent uniquement lors de la phase de peinture des radiateurs, quand ils sont peints en usine. Pour pas
qu'il y ait de peinture dans les filets, eh ben, il bouchonne avec des trucs en plastique. Ça, ces poubelles, ça ne servira à rien. Là, ici, on va mettre le T de réglage. Ici, sous la purge, on va venir mettre le T de réglage, le coude de réglage, le T de retour. Là, par contre, on va faire un joint filasse. Donc, on va déjà l'installer sur la clé. Je t'en ai pas parlé, ça, c'est une clé à radiateur. C'est quasiment indispensable si tu veux pas faire de la merde. En gros, c'est comme un forêt étagé, sauf que c'est une clé étagée. Au bout, tu as un tournevis plat. Là, tu as des espèces de fentes, parce que des fois, il existe des raccords où il y a des fentes, enfin où il y a deux ergots donc, pour venir se glisser dans ces fentes. Et tu vois là, hop, ça va me permettre de venir visser mon truc sans me prendre la tête. Il va falloir visser ça et t'imagines bien que si tu n'as pas cette clé, bah, tout de suite, c'est plus compliqué. Donc alors, souvent, il y en a, j'en vois certains qui prennent là, ici, avec la pince multiprise, mais du coup, tout le tour, c'est défoncé, c'est dégueulasse. Ou après, bah, certains avec des grosses clés 6 pans, si vous avez ce qu'il faut. Moi, ce que j'ai toujours privilégié, ce genre de clés spéciales, j'en ai 3-4 différentes et ça fait le job. Là, il n'y a pas de joint torique. On va y faire un petit joint filasse. Alors, je vous refais pas tout le topo sur le joint filasse. Je vous mets un lien là, ici en haut à droite, vers la vidéo que j'avais fait sur le comment faire un joint filasse. Et au moins là, vous apprendrez tout. Moi, je fais ça rapidement. Je vous conseille pas vraiment de mettre du téflon ici. Éventuellement, de la filasse téflonnée. Même de la Loctite, je vous conseille pas trop. Pour moi, le mieux dans ce genre d'application, ça reste la filasse. Ce qui est important de voir aussi, c'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis le début, je me sers du radiateur comme d'un établi. Alors, je fais quand même attention, je ne mets pas des grands pains. Mais surtout, je suis sur la face arrière. Et ça aussi, faites-y gaffe, parce que je ne m'amuserai pas à faire ça sur la face avant. Parce que là, même si derrière, au pire des cas, j'y fais un petit pain, là, ça ne se verra pas, ce sera contre le mur. Tandis que si c'est devant, bah là, ça va poser plus de problèmes. La génialissime clé de Bizline, qui est une clé à molette à cliquet. Ça aussi, je te l'avais présenté dans un colis surprise. Donc là, c'est pareil, on serre, mais voilà, il n'y a pas besoin de monter debout sur la clé. Voilà, ok ? Maintenant, on va passer de l'autre côté. J'ai fait la même chose de ce côté, donc c'est-à-dire que j'ai installé ici la vanne thermostatique et ici, j'ai installé en face du T de réglage le bouchon. L'eau chaude va venir de la chaudière, elle va rentrer ici, elle va chauffer le radiateur et elle va le chauffer en plus en diagonale et ça va ressortir ici au retour. Et le retour va ramener l'eau se faire réchauffer. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on a notre purgeur, notre bouchon, notre T de réglage et notre vanne. Une vanne thermostatique, ça fonctionne toujours de connivence avec une tête thermostatique. Ici on est chez Comap, mais comme je te l'ai déjà dit, la marque on s'en fout. En bas j'ai mis du Danfoss, toi tu mettras ce que tu veux. Je te conseille quand même toujours de taper dans des bonnes marques. Ça, c'est des bonnes marques et avec lesquelles tu n'auras pas de problème. En sachant que l'avantage, c'est que eux, ils ont des systèmes, tu vois, comme par exemple ici, personnalisables. C'est-à-dire que si ta pièce, elle est bleue, bah là, tu peux mettre une collerette bleue, une collerette rose. Tu fais ce que tu veux, mais on s'en tape. Une tête thermostatique, pour être très bref, ici, vous avez un petit pointeau. Vous voyez ce pointeau, quand j'appuie dessus, il rentre et il sort. D'accord ? Quand il est appuyé à fond, la vanne, elle est fermée. Quand il est sorti à fond, la vanne, elle est ouverte. On imagine bien que plus on ferme, bah moins il y a de chaleur qui rentre, donc plus le radiateur se refroidit. Et plus on ouvre, plus il y a de chaleur qui rentre et plus le radiateur se réchauffe. D'usine, sur une tête thermostatique, il y a des pré-réglages. Alors, je ne connais pas les pré-réglages de toutes les têtes thermostatiques, vous vous renseignerez. Mais je sais par exemple que généralement, la norme veut que quand on mette la tête sur 3, ça correspond plus ou moins à 19-20 degrés. Ok ? Donc, c'est pour ça que les plombiers, généralement, vous conseillent de laisser vos têtes thermostatiques sur 3. Ici, vous avez des ailettes. Et vous imaginez qu'à l'intérieur, c'est un petit peu, pour schématiser, comme dans un thermomètre. Un thermomètre, dedans, il y a du mercure. Quand on chauffe ce mercure, le mercure dilate
Et c'est pour ça que vous voyez la température monter. Vous n'avez pas rajouté du mercure pour que cette température elle monte. C'est une propriété physique du mercure qui fait que plus il chauffe, plus il dilate et donc plus il prend de la place. Et le mercure, le même thermomètre, quand il fait froid, quand ça se refroidit, il se contracte. Donc c'est pour ça qu'il va descendre. Ok ? Imaginez qu'à l'intérieur, il y ait une petite capsule de mercure. C'est du mercure ou c'est autre chose, un autre procédé, mais c'est pour vous expliquer. On va le régler sur 3. On va régler à l'intérieur, en gros, la calibration du thermomètre. Dès qu'il va faire trop chaud, c'est-à-dire dès que la chaleur de la pièce va rentrer par ses électres et va détecter trop de chaleur, la capsule qui est à l'intérieur va dilater, comme le mercure qui monte dans votre thermomètre, va dilater, et en dilatant, va venir pousser ce petit truc-là et va fermer la vanne. Quand la température va se refroidir, le mercure, le système qu'il y a dedans va se contracter et donc va libérer l'ouverture du radiateur pour rouvrir la vanne. Et en fait, c'est comme ça pour tous les numéros. La seule chose qui change, c'est la calibration. Par exemple, le 1, ça calibre peut-être la tête. Je n'ai pas en tête parce que je ne veux pas dire de conneries, mais c'est un exemple. Le 1, peut-être que c'est calibré d'usine sur 8 degrés. Le 2 sur 15, le 3 sur 19, le 4 sur 21 ou 22 et le 5 sur 25 pour les anciens qui se les caillent toujours. Donc ça, c'est juste un exemple, mais c'est pour te dire que ne sous-estimez jamais une tête thermostatique parce que c'est quelque chose de très précis qui fonctionne très bien. Par contre, il faut quand même faire attention. En fait, ça fait vraiment office d'un vrai thermostat et ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais par contre, faites attention. Il ne faut pas qu'il y ait de tête thermostatique dans les pièces où vous avez de thermostats d'ambiance parce que sinon ça créerait des doublons et donc ça risque de foutre le bordel et de créer des conflits. La tête thermostatique, elle va être idéale par exemple dans une chambre à coucher, elle va être idéale dans des pièces comme celle-ci, elle va être idéale dans une buanderie, elle va être idéale dans des pièces un peu standards, mais dans la pièce de vie où vous avez par exemple un thermostat d'ambiance, une régulation, dans cette pièce, il n'y aura surtout pas besoin de tête thermostatique. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Il y a certains fabricants qui préconisent toujours l'installation de ces vannes de manière horizontale. Donc c'est-à-dire que sur le radiateur, il faut qu'elle soit comme ça et il ne faut pas qu'elle soit comme ça. Donc c'est pour ça que ma vanne, là on est sur le radiateur, je ne vais pas la mettre comme ça. Parce qu'il se pourrait que le mécanisme à l'intérieur fonctionne mal. Il faudra donc que je la mette comme ça, pour qu'elle soit à l'horizontale. Donc là, dans mon cas, ma vanne va donc bien être comme ça. Par contre, mon tuyau, lui, vient du bas. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il va falloir que je trouve un système pour le faire passer de vertical à horizontal. Par contre, vous imaginez bien que le mur va être ici, donc on n'aura pas le recul pour couder le tuyau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on met des coudes, déjà. Alors là, encore une fois, c'est pareil, je vous montre avec les raccords que j'ai, avec les raccords multicouches. Mais si vous avez du cuivre, eh ben, il existe des coudes à souder, il existe tout ce que vous voulez. Donc là, c'est un coude Nicole, PER T, donc multicouche de 16 et 15-21 mâle. On serre ce raccord. Alors là, c'est pareil, comme tout le reste depuis le début. Il n'y a pas besoin de monter debout sur la clé. Là, je le fais comme ça parce que j'ai un petit peu l'habitude de le faire à la clé. Mais tiens, il faut que je refasse un tour. Si vous êtes plus à l'aise dans un étau, eh bien c'est encore mieux, c'est encore plus facile, plus confortable. Parce que là, ça fait les bras. Et voilà, nickel. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer à la prise de cote. Juste avant, un petit conseil aussi, truc et astuce. Je vous conseille toujours d'essayer de nettoyer, tu vois. Ça, c'est pas beau, c'est pas terrible. Donc, tu vois, vous enlevez tout ce que vous pouvez, tout ce qui dépasse. Puis après, avec un cutter ou une lame de scie, vous venez couper un petit peu. Les plombiers aussi le font pas mal avec le chalumeau ou le briquet. Bon, faites gaffe pour foutre le feu à la baraque. Tu vois, là, c'est quand même plus propre que ce que c'était avant. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner l'arrière du radiateur. Et on va dessiner les deux fixations. Première cote à prendre, l'emplacement de la fixation
par rapport à la fixation basse, par rapport au bas du radiateur. 11,5. Donc là, on va noter 11,5. Deuxième, donc celle-ci, ce sera la même. Deuxième chose, l'anthrax entre fixation. 62,5. Hop, sur mon T de réglage qui va être dans la vraie vie comme ça, quand le radiateur sera installé. Eh bien ici, j'aimerais bien y faire rentrer mon tuyau de retour sans avoir de bout de tube à refaire. Donc là, on peut très bien imaginer que je coupe ça, j'emboîte ça, et là, je mets mon T de radiateur, ce qui serait entre nous impeccable. Comme ça, avec ce tuyau, j'aurais juste mon départ à faire, mais mon retour serait déjà quasiment fait. Allez, 20 cm, en sachant que ce genre de radiateur fonctionne par convection. Donc ça veut dire que le radiateur va chauffer l'air, l'air en chauffant va s'élever, l'air chaud monte, en chauffant et en s'élevant, il va chasser l'air frais, il va arriver au plafond, il va pousser l'autre air, et l'air frais va revenir par en bas, se faire réchauffer, et vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais il y aura une sorte de micro-mouvement d'air, une convection naturelle. Voilà comment ça fonctionne un radiateur et comment au final ça chauffe toute l'air de la pièce. Parce que là on est bien d'accord, l'air c'est invisible, on ne s'en rend pas compte, mais on parle bien de chauffer de l'air. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que le radiateur soit trop bas au sol. Moi je vous conseille toujours de laisser minimum 10-15 cm par rapport au sol. Donc là, la cote que j'ai mesurée, les 20 cm, encore une fois, j'ai pris 20 cm, mais comme je viens de te l'expliquer, si j'ai pas 6 radiateurs alignés, si j'avais 6 radiateurs alignés, il faudrait que ce soit ultra précis pour que quand je les regarde, ils soient déjà tous à la même hauteur. Là, il n'y en a qu'un. Donc j'ai pris 20, mais si c'est 19,5 ou 20,2, on s'en fout. Ici, ma cote, je vois que par rapport à ma collerette, elle arrive à peu près au bas de mon radiateur. Tout à l'heure, j'ai pris la mesure du bas du radiateur jusqu'à la première fixation. J'avais mesuré 11,5. Donc là, si je veux que dessous, il y ait 20 cm, ça veut dire que ma première fixation devra être à 31,5. Alors là, 20 cm, c'est un petit peu haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir, allez, on va dire 17 plus 11,5, ça fait 28,5. On a la cote de notre première fixation par rapport au mur, mais on n'a pas la cote par rapport au tuyau. On va se mettre à l'axe de la fixation à peu près, et on va venir mesurer entre l'axe de notre tube et l'axe de notre fixation. 18,5. Donc ça veut dire que la première fixation, il faut qu'elle soit à 18,5 par rapport à l'axe, et à 28,5 du sol. Pour ce tuyau, le mieux, ce serait que je le mette vraiment droit, d'accord? Mais là, je ne veux pas non plus que mon radiateur il touche mes étagères. Donc, je préfère le couder légèrement, quitte à ce qu'en bas, ça fasse comme ça. Une fois que tu auras le radiateur devant, les étagères et tout le bordel, ça ne se verra plus. Donc maintenant, premier trait, 18,5. Alors là, on fait des tout petits traits pour ne pas faire de la merde. Et deuxième trait, 28,5. C'est l'emplacement de notre première fixation. Bon, du coup, les bichons, changement de fusil d'épaule. Je me suis trouvé comme un con avec mes chevilles mollies, mais je ne me rappelais plus que ce mur, il est plaqué, mais c'est du placo collé. Donc, ça veut dire que derrière, j'ai pas de dégagement. Je suis tout de suite contre le mur. Donc, je suis retourné dans ma poubelle chercher les fixations qui étaient livrées avec. Et comme ça, on va pouvoir s'en servir. Donc du coup, on passe au perfo. Donc j'ai installé la cheville. Ce qu'on va faire maintenant, tu vas voir, ça va super bien. C'est qu'on va se servir d'une fixation pour tracer celle du haut. On va se présenter ça ici. On va se mettre le niveau. Toi, tu peux faire ça avec le laser. Moi, là, c'est juste un petit truc vite fait. Je ne vais pas m'embêter à sortir le laser. Mon crayon. Ça, on y laisse ici. Alors là, attention les gars, que la merde parte pas là-dedans. Là. Donc, soit vous mettez la main dessus, soit vous scotchez. Et on va venir mettre cette cheville. Alors là, je vais te dire, vu la taille des fixations,
On pourra se pendre après. Pas prêt de bouger. Donc on serre la fixation. On avait 62,5 d'anthrax. 62,5. Hop. Et là, je vous conseille vraiment de prendre la cote de la deuxième fixation par rapport à la première. Parce que si vous reprenez votre cote par rapport au sol, mais que pour X raison, le sol il n'est pas super niveau, c'est dans l'os. Et là, ça fait chier. Vous vous mettez à votre trait là. Et ensuite, hop, on se met niveau. Là, on est bon. Et on trace. Et on va faire la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Bon là mon cliquet il est un petit peu petit mais j'en suis tellement content de ce Facom. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de revérifier que ce soit tout bien de niveau. Donc là je vois que celle-ci elle est un petit peu haute. Donc ça veut dire que soit il faut que je monte celle-là, soit il faut que je baisse celle-ci. Est-ce que je vais pouvoir baisser celle-ci? Pas sûr, non. Donc on va monter l'autre. Hop. Donc là, on peut voir que on est nickel de chez nickel. On va présenter l'enfant à sa mère, voir ce que ça donne, faire 2-3 repères pour les tuyaux et ensuite on renlèvera le radiateur. On essaye de poser ça sur ses chaussures de sécurité quand on en a, parce que si tu fais ça en crocs ou en pantoufles et que tu te le fais tomber sur le pied, tu vas t'en rappeler. Donc là, c'est exactement comme on a vu avant. Tu vois, on va venir chercher les crochets. Voilà. Ok, donc là, notre radiateur, il est fixé, il est à son emplacement définitif. Maintenant, on va déjà voir s'il faut le faire bouger à droite, à gauche, grâce au coude de réglage. On va présenter ça. Moi, j'avais noté sur mes gaines, départ et retour. Si vous avez un doute, vous y mettez, vous y prenez à deux et il y en a un qui souffle dedans d'un côté et de l'autre pour être sûr. Ok? Donc là, je présente mon coude de réglage, mon multicouche où il faut que je le coupe. Je prends ma pince. Alors là, bien sûr, je vous montre une technique, mais si vos tuyaux arrivent en plainte et tout, c'est la même chose, il faut juste vous adapter. Hop! On coupe ça, on n'oublie pas d'ébavurer. Et hop, là j'ai bien enfoncé mon multicouche. Et donc là mon retour est nickel, il est raccordé, il ne me restera plus qu'à le sertir. Donc maintenant il va falloir que je m'occupe du départ. Pour le départ, je fais juste un petit trait ici sous le radiateur. On s'en fiche un petit peu d'où il va être. Ça va simplement être un emplacement où je vais pouvoir mettre mes colliers pour faire passer mon tuyau. Et le deuxième repère que je vais faire, c'est l'axe de mon tube ici. Alors là, je fais un tout petit repère parce que si je commence à tracer des grands traits sur mon mur blanc, ça ne va pas aller. Donc là, c'est pour ça que par exemple, le laser, il peut vraiment avoir son utilité. Maintenant que j'ai repéré ça et que j'ai repéré mon truc en bas, je renlève mon retour. Et là, je vais pouvoir renlever mon radiateur pour pouvoir faire mon départ. Ok, il faut que mon tuyau il arrive au moins à 105 du sol. Je le renlève et on se reprend. En caméra off, parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire, j'ai fixé les colliers en fonction des repères que j'avais pris. Alors ces colliers, j'en avais déjà parlé. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'en suis pas plus amoureux que ça. Maintenant, j'ai ça, donc je les mets. C'est Nicole aussi qui fait ça. Et voilà. Donc, j'ai fixé les colliers. Attention, toujours une petite précision. Dans le chauffage, toutes les parties horizontales doivent être légèrement en pente.
c'est vraiment indispensable et surtout pas de contrepente. Donc, c'est-à-dire que tu vois, moi là, j'ai déjà coudé mon tuyau de départ. Je l'ai préparé, j'ai mis un raccord. Tu vois ici. Et donc, entre ce tube et ici, eh bien, il y a une légère montée. Pourquoi? Parce que les bulles d'air ou l'air qu'il peut y avoir qui peut être amené à être dans les tuyaux, il faut qu'elle remonte dans le radiateur pour aller se faire purger. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre tuyau. Là, on va pas se prendre la tête. D'accord? Donc, il nous faut un bout, allez, on va dire on va faire un coude à 90, on recoupera un petit peu, même si c'est pas ce que je préfère. J'aime bien quand c'est nickel, mais bon. 90, et puis on avait dit combien? 107, donc là, je pense que là, ouais, 90, et puis on va mettre 100, et ça devrait être bon. Donc, on va déjà prendre un bout de 190. On prend le multicouche de 16. Alors, je vous conseille de le dérouler comme ça, en sachant que je mets le pied dessus, mais je ne mets pas tout mon poids dessus. Mon poids, il est sur la pointe de mes pieds. Hein. Parce que même si c'est solide, c'est quand même pas du cuivre. Hein. Donc, essayez déjà de ne pas l'écraser avant d'avoir démarré le chantier. Ce serait déjà pas mal. Là, c'est plus pour vous montrer, pour faire ça rapidement, en étant honnête, si on était sur un vrai chantier, si vous êtes plombier et tout, je vous conseille de prendre vos cotes un petit peu mieux que ça, de manière à éviter de gaspiller. Il va falloir faire un coude. Donc déjà, on va déjà le redresser un peu comme on peut. Hein. C'est pareil, vous savez, vous avez déjà vu dans mes vidéos qu'il existe des redresseurs de tubes multicouches. C'est le top. Et là, on ne va pas le sortir pour faire 2 mètres de tube. Ok. Donc, première cote qu'on va prendre. Là, le laser a son utilité. C'est la longueur, là. Donc là, encore une fois, volontairement, ça ne veut pas dire que je ne sais pas y faire pile. Vous irez regarder ma vidéo que j'ai faite sur le cintrage inratable. Mais volontairement, je vais prendre 2-3 cm de plus. Donc là, le laser, c'est bien pratique, 88 cm. Si j'avais pas le laser, je pourrais tracer un trait avec un niveau, mais ça m'obligerait à marquer mon mur. Donc là, j'y fais à l'arbalète, mais vous pourriez y faire en fonction des techniques que je vous donne d'habitude. C'est la même chose. Donc tu te rappelles, cote à droite, trait de gauche. Même si là, on ne fait pas de la haute précision et qu'on y recoupera. En avant Guingamp. Ah, Nicole, c'est les champions du monde du marquage sur tuyau. Ça, on ne peut pas leur enlever. Donc là, le top du top, comme d'habitude, les bichons, c'est d'aller chercher une équerre et de venir plier jusqu'à votre équerre. Sauf si, comme moi, tu as à peu près le compas dans l'œil et que tu sais à peu près le boulot que tu fais. Donc là, hop, je présente l'enfant à sa mère. Je vais venir mettre un coup de crayon ici, recouper mon tube. On va l'emboîter. Hop, donc là, emboîtez bien sur quasiment tous les raccords. Vous avez la possibilité de visionner si c'est bien emboîté par des petites fenêtres qui laissent ouvertes. Donc là, on voit bien que le tube bleu blanc, il a bien été jusqu'au bout du truc. Donc tu vois là, niveau plomberie, on va pas se mentir, hein, les gars. On est dans de l'archi débutant. Là, clairement, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Le reste de l'install, c'est autre chose. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que tu as une cintreuse et que tu regardes un tuto que tu es plombier, mais là, pour le coup, c'est quand même facile de chez facile. Donc, je serrerai mes colliers. Après, ce que je vais faire tout de suite, avant de remettre mon radiateur, c'est que je vais déjà faire ces 3 sertissages. Donc, les 2 du manchon et celui du coude. Parce qu'une fois que j'aurai remis mon radiateur pour finir là-bas, je risque de m'embêter un petit peu. Donc pour le sertissage, toujours pareil, j'utilise ma petite machine. Toi, tu prends la pince que tu veux, que tu as. TH16, hein, donc empreinte TH.
Hop, c'est étanche. Hop, c'est étanche. Ah putain, j'ai plus de batterie. Oh putain. Bon allez, je vais aller chercher une batterie. Bon, la batterie a été changée. J'espère que la deuxième que j'avais, elle a de la pile. Ah! Ah putain, puis alors j'ai pas été au bout, il doit m'en rester que dalle. Oh non! Ah lui, ça doit être bon. Il était vraiment à 2 doigts de péter. Bon, bah, pendant qu'on va préparer ça, cette fois, je vais la mettre en charge. Tu sais, ça, c'est quand t'es feignant et que tu te dis, ouais, je les chargerai plus tard. On est tous pareils. Hein. Allez, bon, les bichons, pendant que la batterie charge et avant qu'on remette le radiateur, oula, il m'en reste presque rien du tout. Putain, mais c'est la dèche de partout. Je vais faire, comme je vous ai déjà expliqué, un peu d'acétone. Et regarde, hop, comme par magie, tout s'efface. Donc là, je vous le dis, c'est pareil. Particulier, bricoleur, plombier, ça c'est important de le faire. Hein. Même vous les clients, là, quand votre plombier, là, même s'il est sympa, tout, que je l'adore, je l'admire, c'est un collègue. Si le mec il se barre sans faire ça, vous le rappelez et vous lui dites de le faire, parce que c'est quand même plus joli. Hein. Même si là, mon tuyau, il est un peu morflé, mais au moins, il n'y a plus d'écriture. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Toutes les étapes qu'il y a à faire là, c'est bon. Je remets le radiateur et je te reprends. Ok, donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déjà continuer de redresser un petit peu notre tuyau. Ça, c'est un peu l'avantage et l'inconvénient du multicouche. C'est-à-dire que son point fort, c'est un peu son point faible. C'est-à-dire que, bah voilà, ça reste un truc, un matériau souple. Alors l'avantage, c'est qu'il est malléable. L'inconvénient, bah, c'est que quand tu veux que ce soit super droit, nickel et tout, bah, c'est un peu la merde. Ok, donc là, on a un tout léger casse à faire. Je ne sais même pas là si on a besoin du ressort pour un casse si petit. Donc là, hop, tu vois, je l'accompagne un peu avec mon pouce, doucement. Et je le ramène, tu vois, déjà presque trop. Voilà. On va faire comme les autres. On trace. Hop. On ébavure toujours. On va enlever ça. On va raccorder notre radiateur. Ça c'est bon, ça c'est bon. Un petit capuchon. Hop là. Et voilà. Notre install de canalisation est terminé. Il va me rester juste à sertir ici, sertir en bas. Ce que je peux déjà faire, là ma pince elle passera, donc je vais déjà pouvoir serrer ça. Donc là c'est pareil, on serre, mais c'est du conique. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de serrer comme une vache. Et c'est métal contre métal, donc pas de joint, rien du tout entre les deux. Hein. Pour l'installer, on la met toujours sur 5. On l'ouvre toujours le plus large possible. On met le repère en haut. Et on visse. Et là, c'est pareil, on visse à la main. Pas de coup de pince, rien. Et là, hop, fermé, ouvert. Ok, je viens juste d'aller à ma chaufferie et de balancer la sauce dans les tuyaux. Donc c'est nickel, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Je vais vous donner plusieurs petites infos. La première info, quand je balance l'eau, quand vous allez ouvrir l'eau à votre chaudière, n'oubliez pas, surtout si vous avez déjà une maison en fonctionnement comme la nôtre, n'oubliez pas que du coup, ça va avoir tendance à faire baisser la pression de la chaudière. Celle-ci peut s'arrêter. Maintenant, il y a certaines chaudières, quand elles descendent en dessous des 1 bar de pression, elles s'arrêtent. C'est ce qui s'est passé avec la mienne. À ce moment-là, c'est pas grave, il suffit simplement de remonter la pression de la chaudière jusqu'à environ 1 bar, 1 bar 5. Le mieux, sinon, c'est d'appeler votre plombier chauffagiste ou de vous renseigner ou de regarder comment c'était avant. Mais normalement, si la pression de votre circuit de chauffage, donc ne mélangez pas tout, là on parle bien du chauffage, est aux alentours d'1 bar 5, vous êtes dans le bon. À ce moment-là, j'ai
balancé l'eau dans les tuyaux, elle a dû arriver jusque par là, mais j'ai encore ni ouvert la vanne, ni ouvert le thé de réglage. Donc mon radiateur est encore froid, et pourtant, je commence déjà à sentir le tuyau qui est un petit peu tiède. C'est simplement l'eau que j'ai envoyée qui s'est arrêtée par là, et qui n'a pas continué qui n'est pas entré dans le radiateur vu que j'ai encore pas ouvert. Pour te montrer ça, je vais juste te faire voir parce que c'est assez marrant à voir. J'ai une caméra thermique ici et on peut bien voir, ça se calibre, et on peut bien voir que là j'ai juste le point en bas qui est rouge puisque c'est l'eau qui est arrêtée en bas. Voilà, c'est l'eau qui s'est arrêtée ici. Mais on voit bien que tout le reste du radiateur est froid et que là, la chaleur que le point détecte, que le point en bas à gauche est détecté, c'est pas de la chaleur qui est dans le radiateur, mais c'est simplement la conduction de la chaleur qui vient un petit peu ça. C'est le rayonnement, c'est du rayonnement. Mais là, le radiateur est complètement froid. Sauf qu'à l'imagerie thermique, c'est tellement précis qu'il affiche un petit rayonnement de chaleur ici, dans cette zone. C'est normal. La chaleur est arrêtée ici par les tuyaux. Donc, la première chose qu'on va faire, on va ouvrir cette vanne et donc laisser venir l'eau jusqu'ici, en sachant qu'on n'a encore ni ouvert le purgeur, ni ouvert le thé de réglage. J'ouvre la vanne et là, si vous regardez bien ce tuyau là, normalement, il devrait commencer légèrement, il va peut-être sûrement comme... Voilà, vous voyez là comme c'est flagrant. Et voilà, ça c'est un radiateur, mesdames et messieurs, qui se remplit sous vos yeux. Donc ça, je suis content de vous montrer ça parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont déjà dû voir ça. C'est un radiateur qui se remplit, mais vous voyez, il se remplit mal. Il se remplit mal, pourquoi? Parce que là-bas, le thé de réglage, il est encore fermé et le purgeur n'est pas ouvert. Donc en gros, l'eau comprime l'air qu'il y a dans le radiateur, mais elle arrive mal à rentrer. Donc le thé de réglage, il s'ouvre ici. Là, vous avez un petit capuchon à ouvrir. Ensuite, c'est une clé Allen. Alors pour les puristes, normalement, ça c'est des choses, quand il y a des grosses installations, qui peuvent s'équilibrer. Bon, là, moi je vous conseille de l'ouvrir. Et voilà. Donc là, il est en position ouverte. Et maintenant, on va purger. On va purger parce que ce radiateur, il est encore plein d'air. Ok, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais purger pour enlever l'air. Je pense que vous entendrez bien là, au micro. Et donc, on va enlever l'air jusqu'à ce que l'eau qui arrive dans le radiateur, toute l'eau chasse l'air. Donc là, vous allez, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra thermique, mais normalement, vous devriez voir de plus en plus de rouge sur le radiateur. En sachant qu'à un moment, il va falloir que j'aille remettre de la pression dans le réseau parce que c'est un réseau à circuit fermé. Donc ça veut dire que toute l'air qui s'en va, c'est de la pression qui descend et au bout d'un moment, ma chaudière, elle ne va plus pouvoir donner de pression vu que la pression se vide par là. Je vais fermer le purgeur, je vais retourner mettre de la pression dans mon circuit et je reviens tout de suite. Allez, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Donc là, j'ai remis de la pression dans mon circuit. Quand on fait ce genre de choses, vanne ouverte à fond. Ah bah voilà, mon radiateur commence à chauffer. Ah yeah. Je pense que vous entendez l'eau qui sort du purgeur. Ça veut dire que mon radiateur est plein. Il va chauffer et se monter en température doucement. Je vais régler mon radiateur maintenant sur 2-3, voilà, parce que c'est une pièce d'activité, je veux juste tempérer, je veux pas chauffer plus que ça, mais je voulais vraiment vous montrer tout ça. Bon voilà les bichons, j'ai été content de vous montrer l'installation de A à Z d'un radiateur, de vous donner 2-3 petites astuces, et justement en parlant d'astuces, j'avais envie de terminer par une dernière qui me semble très importante, ce sont les économies d'énergie. Beaucoup de gens pensent que quand on a des radiateurs, on ne peut pas forcément faire d'économie d'énergie. Eh bien moi, je vais vous parler d'une solution aujourd'hui et je vous invite vraiment à vous y intéresser ou à en parler à vos installateurs si vous avez des projets de chauffage central. Le meilleur, on est bien d'accord, quand on parle de chauffage à eau chaude, c'est le plancher chauffant. Ça permet d'avoir une température de départ de chaudière la plus basse possible.
Et on est d'accord, normalement, dans un radiateur comme ça, on balance de l'eau aux alentours de 60-70 degrés en fonction de ce qu'on appelle les pentes, donc de la température extérieure. Mais là, je ne vais pas rentrer dans un cours de chauffage. Tout ça pour vous dire que normalement, ce genre de radiateur est prévu pour fonctionner à ce qu'on appelle des hautes températures. Donc, on va dire entre 55 et 70-75 degrés. Et généralement, ils ne sont pas assez puissants pour fonctionner à des températures plus basses. C'est pour ça que souvent, on va s'orienter vers du plancher chauffant, en sachant que bien évidemment, le plancher chauffant amène de toute façon un petit peu plus de confort. Il y a quand même une solution qu'on a appliquée ici dans cette maison. Moi, je n'avais pas envie de balancer de l'eau à 75 degrés. Donc la solution que j'ai trouvée après avoir fait pas mal de calculs, c'est de surdimensionner mes radiateurs. En effet, quand je faisais mes calculs, vous me le dites dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo en version chantier. Quand je faisais mon calcul, par exemple pour cette pièce, eh bien je trouvais à peu près 600-650 watts de besoin. Mais 600-650 watts, c'est pour un départ d'eau à 60-70 degrés. Ce que j'ai fait, la petite astuce que j'ai fait dans toute ma maison, c'est que j'ai multiplié cette puissance par 3. C'est-à-dire que là, ici, le radiateur qu'on vient d'installer, c'est un 2000 watts. Bien sûr, il est surdimensionné. Mais l'avantage qu'il soit surdimensionné, c'est qu'il a une plus grosse surface d'échange. Alors la contrepartie, c'est qu'il faut que vous acceptiez d'avoir des radiateurs plus gros. Si j'avais eu un départ d'eau à standard en haute température, donc entre 55 et 75, en fonction de plein de paramètres, eh bien mon radiateur, il aurait peut-être fait la moitié. Mais là, il est beaucoup plus gros parce que j'arrive à chauffer toute ma maison avec ce système, avec un départ d'eau chaudière à 40 degrés. Alors ça, c'est une petite astuce. Attention à ne pas prendre, bien évidemment, pour argent comptant parce qu'il y a des chaudières, encore d'anciens modèles, qui ne supportent pas de travailler en basse température. Il faut que votre chaudière soit capable de travailler en basse température. Et puis, il faut quand même faire un petit peu des calculs. Mais je vous invite, vous, si vous avez des travaux, surtout dans du neuf, parce que si vous décidez de passer en basse température, il faudra passer toute votre maison en basse température, ou alors dans des grosses rénovations, je vous invite à aborder ce sujet avec vos professionnels, avec vos installateurs. Et puis voilà. Et sinon, installer un petit radiateur ou un gros, c'est le même boulot. On aurait pu le faire en cuivre. On l'a fait en multicouche parce que j'avais du multicouche et puis ça me faisait plaisir de vous montrer ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que ça pourra vous servir et au pire, vous inspirer ou vous divertir. Moi, j'ai été très content de vous montrer comment installer un radiateur eau chaude acier de A à Z. Voilà, c'est impec, ah yes, ça chauffe, on va être content avec les filles quand on va bricoler ici. Et puis n'oubliez pas que si vous ne vous sentez pas capable de faire ce genre de choses, il existe des dizaines, voire des centaines de très bons plombiers chauffagistes. N'hésitez pas à les appeler, à prendre contact avec eux et eux, ils se feront un plaisir de vous conseiller et de vous faire du super bon boulot. En attendant, n'oubliez pas les réseaux sociaux, le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo histoire que ça serve à un maximum de monde. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, à bientôt mes bichons. Yeah!